Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Tout un réseau routier rénové et modernisé. Nous allons parler de ce réseau, mais tout ce qui a rapport aussi avec l'impact de ce développement sur l'économie en Égypte. On commence quand même avec l'actualité, et l'actualité c'est surtout le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives de s'engager à appliquer les mesures de protection et de prévention avec la reprise de l'enseignement dans les écoles. Le chef de l'État a donné aux parents justement la liberté de choisir la méthode la plus convenable pour la reprise de l'année scolaire avec l'ouverture des écoles pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Ces déclarations interviennent lors de la réunion du président el-Sisi avec le ministre de l'Éducation, Dr Tarek Chaoui. La réunion a abordé les plans et les mesures reprises par le ministère de l'Enseignement pour la tenue des examens et la reprise de l'année scolaire 2020-2021. Au cours de la réunion, le président a été briefé des derniers développements du projet national pour le développement du processus de l'enseignement en Égypte. À cet égard, le président enjoint d'accélérer les étapes de modernisation globale du système éducatif en se concentrant sur les dimensions éducatives et la formation physique et sanitaire des étudiants. Concernant les Égyptiens à l'étranger, le président a ordonné également de renouveler et de développer le système des examens pour faciliter les examens aux étudiants égyptiens à l'étranger. Pour sa part, Dr Tarek Chaoui a présenté au président les mesures de la reprise de l'année scolaire actuelle dans toutes les écoles de la République, soulignant que l'Égypte est parmi les meilleurs pays qui ont pu gérer la crise du Covid-19. La ministre de la Santé et de la Population a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination samedi prochain dans les différents hôpitaux. Selon la ministre, Dr Hala Zaïd a annoncé que le ministère va fournir le vaccin pour les équipes médicales et les malades qui souffrent donc de maladies chroniques dans 363 hôpitaux consacrés pour faire face au coronavirus. Parallèlement, le Conseil des ministres a annoncé que l'Égypte doit recevoir entre 5 millions et 8 millions de doses de vaccins de la part de la Coalition internationale des vaccins lors de la deuxième semestre de février. Le porte-parole du Conseil des ministres, le conseiller Nader Saad, a affirmé que les vaccins ont été approuvés par l'Organisation mondiale de la santé, en ajoutant que le gouvernement avait justement conclu un contrat d'achat de 40 millions de doses de vaccins qui suffira à 20 millions de citoyens. À présent, Madame, Monsieur, je vous propose justement un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi accompagne les membres du gouvernement, dont les ministres et le premier ministre, lors d'une tournée d'inspection à l'intérieur de la région de Izbet el-Haggana, à l'est du Caire, sur la route de Caire-Suez. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit M. Naïf el-Hajraf, secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Le président el-Sisi s'entretient avec le Premier ministre et un certain nombre de ministres responsables pour suivre le déroulement du projet national de développement de la compagnie égyptienne et donne ses instructions en vue de converger les efforts pour porter attention aux détails les plus minutieux de ce projet géant.
Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte la nouvelle capitale administrative où il a été informé du déroulement des travaux dans un certain nombre de quartiers et d'installations. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit les dirigeants de plusieurs sociétés belges, à savoir la société DENI pour les travaux de dragage, la société portuaire Anvers et la société Fluoxy. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le PDG de la société belge de travaux de dragage DENI, Luc Lewis, et un certain nombre de responsables de la société. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec le nouveau président du Conseil de la présidence libyenne, Mohamed el-Manfi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec le nouveau chef du gouvernement libyen, Abdelhamid el-Dabaïba. Le chef de l'État affirme au ministre irakien des Affaires étrangères que la politique de l'Égypte dans la région est fondée sur des principes rationnels et équilibrés et des constantes morales visant à assurer la stabilité, le progrès et la prospérité de toute la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le premier ministre du royaume hachimite de Jordanie, Béchri el-Khassaouna, en présence du premier ministre Mustafa Madbouli et du chef des renseignements généraux Abbas Kamel. Le roi d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz, envoie un message écrit au président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Le président el-Sisi inspecte le projet de développement de l'axe de Mostorod dans la région de l'Est du Caire. Comme je viens de vous le dire, on parle ce soir de la modernisation et de l'extension du réseau routier ici en Égypte. Et dans ce cadre, le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi dernier un certain nombre de nouveaux projets et axes routiers dans l'est du Caire, y compris le nouvel axe de Mostorod conçu selon le style de route libre, sans intersection, avec une largeur de 8 voies de circulation dans chaque direction pour relier la région de Mostorod et la route Choubra Banha dans la zone d'Ain Shams, Gresr el-Souais et le périphérique, l'axe du lieutenant-général Ibrahim al-Arabi et la route désertique de Belbeis. Il est prévu que l'axe de Mostorod permettra de réaliser une grande percée au niveau de la circulation, en particulier après le processus d'élargissement des routes qui l'entourent et le démontage de nombreuses occupations sur les routes. Cet axe s'inscrit dans le cadre du réseau du nouveau axe, des nouveaux axes plutôt, et route du Grand Caire. Je vous rappelle que dès l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014, il entreprend justement en août de la même année un vaste projet visant à moderniser le réseau routier afin de servir surtout l'investissement. De 5 ans, l'Égypte a progressé de 90 places au classement mondial de la qualité des routes et a bondi en 2019 au 28e rang mondial sur l'indice de qualité des routes contre le 117e rang en 2014. Selon le ministre des Transports, le général Kamel El-Wazir, le projet a coûté 175 milliards de livres égyptiennes. La troisième phase a été entamée en août 2020 et verra l'exécution de 17 projets routiers d'une longueur totale de 1300 km, ce qui portera le réseau routier égyptien en 29 000 km.
Un saut quantitatif et qualitatif qui ne passe pas inaperçu. Cet ambitieux projet porte sur la construction de 7000 km de routes avec un coût de 175 milliards de livres égyptiennes, la réhabilitation de 5000 km de routes du réseau routier actuel et la construction d'axes et de ponts facilitant le transport. Outre les investissements, le projet vise à limiter les accidents routiers, faciliter la circulation et créer de nouvelles agglomérations urbaines et rurales. Le projet porte sur 3 axes, les routes à l'intérieur des gouvernorats, les routes nationales et les routes transnationales pour relier l'Égypte aux pays du voisinage au sud avec les pays africains, à l'ouest avec la Libye et les pays du Maghreb et à l'est avec l'Arabie saoudite. L'exécution de l'ensemble du projet national de réforme et d'expansion du réseau routier repose sur les normes internationales dont l'accessibilité d'un lieu à un autre, la réduction des distances, le degré de connectivité entre les villes, la réduction du taux de pollution et d'accidents ainsi que la qualité des services logistiques placés sur les 2 côtés de l'axe routier. Parmi les plus importants projets routiers inaugurés en 2018 figure la dernière phase de la route périphérique régionale de 400 km et qui est la plus longue au Moyen-Orient reliant les 4 coins du pays. L'axe routier Rod al-Farag avec son pont suspendu Tahya Masr inauguré en 2019 n'est pas moins important. Il est d'une longueur de 600 km, d'une largeur de 64 mètres reliant la mer Rouge à Za'farana jusqu'à la Méditerranée à Taba. Le coût des 2 projets a été de 170 milliards de livres égyptiennes et l'axe de Rod al-Farag permet d'économiser 300 milliards de livres égyptiennes en réduisant le coût des transports. Quant au pont Tahya Masr, il a été enregistré dans le livre Guinness de records comme l'un des projets les plus importants sur la carte du développement. Il s'agit du plus grand pont au monde et dispose d'une grande ouverture navigable qui permet le passage des grands hôtels flottants et d'une passerelle en verre le long du pont pour les citoyens. Il s'agit du plus grand pont au monde et dispose d'une grande ouverture navigable qui permet le passage des grands hôtels flottants et d'une passerelle en verre le long du pont pour les citoyens. Voilà, pour plus de précision sur justement cette autoroute Mostoroud, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Passant Fahmi, qui est une experte en économie. Bonsoir, Madame Passant Fahmi. Bonsoir, Madame. Donc, on parle en général de ce projet ambitieux de moderniser et aussi de rendre un peu plus moderne le réseau routier ici en Égypte, mais en particulier, j'aimerais bien commencer avec cette inspection. En fait, le président ici s'est inspecté vendredi dernier un certain nombre justement de nouveaux projets et axes routiers dans l'est du Caire, y compris le nouvel axe de Mostoroud conçu selon le style justement de route libre. Tout d'abord, quel regard vous portez justement sur la modernisation de cette région? Honnêtement, Monsieur le Président a un projet géant, c'est-à-dire le projet dans lequel il va utiliser la terre égyptienne tout entière pour le développement économique, social, et pour vraiment offrir une vie différente au peuple égyptien. Le projet a commencé par combattre les bidonvilles et ensuite par développer et renouveler tous les gouvernorats. Et maintenant, on est en train de travailler sur la 3e phase qui est renouveler aussi la campagne égyptienne. Oui. Parce qu'on avait un grand problème dans le passé. On occupait seulement 7% de la surface de la terre égyptienne. Monsieur le Président a un plan très optimiste d'atteindre 30% avant l'an 2030. Pour atteindre cet objectif, on ne peut pas le faire sans développer complètement l'infrastructure, en commençant bien sûr par les routes, les chemins de fer, les moyens de transport en général. Alors ce projet-là, c'est un projet géant. Non seulement il va communiquer tous les gouvernorats ensemble, mais aussi faciliter les moyens de transport entre les villages et les campagnes.
Et il y a une troisième phase qui est beaucoup plus importante, c'est l'Égypte va jouer le rôle, elle va être l'entrée vers l'Afrique pour le développement régional du continent africain. Pour atteindre ce niveau-là, ou pour vraiment atteindre cet objectif, nous devons avoir des axes routiers très avancés. Et ça, c'est le projet que Monsieur le Président travaille dessus. De l'autre côté, il y a aussi des objectifs de travaux régionaux avec les pays du Golfe, surtout l'Arabie Saoudite, aussi avec la Libye, le Maroc, l'Algérie. C'est-à-dire, l'Égypte a un très grand plan régional. Et ce plan régional, économique, social, de tous les côtés, ne peut pas être développé sauf ce plan très optimiste, géant, que Monsieur le Président est en train de travailler dessus. Chaque semaine, on voit qu'il inaugure une partie, mais en fait, c'est un très grand projet. C'est un projet économique, social, qui va vraiment créer une société en Égypte qui va vraiment avoir tous les droits, mais ça, c'est pas vraiment le seul objectif. L'objectif, c'est de développer des régions économiques avec le Moyen-Orient tout entier, que ce soit l'Afrique, les pays du Golfe, ou bien l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Libye. Alors ça, c'est un projet géant. Ce n'est pas un petit projet, et il faut saluer Monsieur le Président parce que chaque semaine, on voit une inauguration d'une partie de ce grand projet, et à la fin, Inch'Allah, nous aurons la possibilité de développer non seulement tous les trésors dans les 27 gouvernorats et sur le territoire égyptien, mais aussi de vraiment coopérer avec des régions, parce que l'économie dans le futur va être faite, comme on appelle, régionalisation de l'économie. Parce que la mondialisation ou la globalisation n'était pas un succès. Alors, on va travailler dans des régions, dans notre région, dans notre partie du monde, à plusieurs régions. Il y a la région du Golfe, il y a l'Afrique, il y a la Libye, il y a d'autres régions, la région méditerranéenne, etc. Alors, les chemins de fer, les routes, tout ce qui est fait avec moyens de transport, ça c'est comme on appelle la colonne vertébrale, si vraiment on veut avoir un succès pour développer et atteindre, comme on a dans notre plan, 30%, d'utiliser 30% de notre territoire vers l'année 2030. Et ça, c'est le grand projet où l'Égypte travaille dessus depuis qu'on a eu le grand plan 2030 pour développer l'économie égyptienne. Très bien. Vous avez parlé d'un projet géant, selon vos propres termes, justement, qui doit certainement avoir son impact sur l'économie égyptienne, sur l'investissement. Vous avez parlé justement d'un point de vue régional, aussi continental, avec la route Le Caire-Cape Town. Quand on parle justement de la modernisation de ce réseau routier et l'extension de ce réseau routier, il faut aussi rappeler qu'il y a aussi la réhabilitation de routes justement du réseau actuel. Et ça aussi, c'est un point très important qui doit servir les habitants et des grandes villes, mais aussi des périphériques. Voilà, ça c'est un projet aussi très important. J'ai commencé par dire qu'on combat les bidonvilles, mais aussi on a un projet aussi très géant, je l'appelle. C'est le projet de développer les gouvernorats. Oui. On ne peut pas mettre en place un grand projet pour le développement de 27 gouvernorats et 5000 villages sans avoir des réseaux routiers assez avancés. Maintenant, nous avons des routes qui continuent à être d'un point à l'autre plus avancées, mais aussi il y a les chemins de fer. Parce que sans moyens de transport, l'économie ne peut pas bouger positivement. Ça peut prendre des décades et ça peut confronter des problèmes très compliqués. Mais avec les moyens de transport et surtout ces routes avancées, les ponts, les chemins de fer, les tunnels, on a fait un très grand travail, mais ça doit continuer parce qu'on a le projet géant, c'est de développer les 27 gouvernorats et 5000, je répète, 5000 villages. Ça, c'est pas un petit chiffre. Très bien. Il y a les 20... Pour développer tout ça, nous avons besoin de réseaux routiers très avancés.
Très bien, nous allons revenir en fait au réseau ferroviaire, mais justement quand vous parlez des 27 gouvernorats, des 5000 villages qui devraient être justement aussi modernisés avec beaucoup d'attention à l'égard des villages qu'on a ici en Égypte. Il faut aussi rappeler que l'Égypte a mis en place, a lancé justement de nouvelles villes qui devraient aussi servir et l'investissement et en général l'économie ici en Égypte, d'où la mise en place et justement la création de nouvelles agglomérations. Et quand on parle de nouvelles agglomérations, on parle d'offres d'emploi. Oui, les nouvelles villes, c'est parce que j'ai mentionné qu'on vivait jusqu'à présent sur 7% de la surface égyptienne, de la terre égyptienne. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas laisser 93% de notre surface vide. Alors, Monsieur le Président avait un autre projet, c'est de construire de nouvelles villes. Et ça va continuer. Nous avons 14 villes qui vont être terminées dans quelques années, 2 ou 3. Et à la fin de 2030, nous allons occuper plus que 30% de notre surface. Et ça va continuer, Inch'Allah. Mais nous devons savoir que ça coûte de l'argent, ça veut du temps, une infrastructure. Mais alhamdoulilah, nous avons 50% de la population jeune qui peuvent travailler facilement. Nous avons un système bancaire assez fort. Nous avons une bourse aussi qui peut financer, qui est très stable. Et en fait, de ce qu'on voit, le peuple égyptien est très optimiste de tous les projets qui se passent et il participe d'une façon ou d'autre pour comme on appelle dans la construction de ces nouvelles villes. Ça offre des moyens d'emploi pour les jeunes, ça développe l'économie et nous devons savoir que notre économie avance malgré la situation de Corona. Et si on compare notre économie avec le monde entier, on est dans une situation très agréable et très acceptable parce que l'économie égyptienne est très bien diversifiée. Nous avons des plans très bien étudiés. Le financement est là. Monsieur le Président supervise lui-même jour par jour et tout le gouvernement. Alors, Inch'Allah, nous allons continuer dans ce projet-là et chaque jour, nous allons voir des résultats vraiment qui le monde entier nous regarde avec respect. Très bien. Donc, Inch'Allah, ça va avancer davantage. Très bien. Une économie aussi qui a pu résister à cette pandémie de coronavirus. Merci beaucoup à vous, Madame Passante Fahmi. Vous êtes experte en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Comme on vient de le dire, c'est pas que en fait la modernisation du réseau routier, mais aussi du réseau ferroviaire. Et justement, dans ce contexte, j'aimerais bien rappeler que ce réseau étendu sur plus de 5500 kilomètres, justement, ce réseau ferroviaire égyptien est le 3e plus vaste du Moyen-Orient, derrière l'Iran et la Turquie, emprunté par près de 500 millions de passagers chaque année. Ce réseau très sollicité, qui, selon le ministre des Transports, n'a pas été développé depuis 60 ans. Et régulièrement l'objet de critiques sur la vétusté et les carences justement de maintenance des infrastructures qui provoquent des accidents ferroviaires. Afin justement de moderniser et étendre les réseaux, le gouvernement a choisi de tourner vers le secteur privé qui doit apporter l'expertise et les financements nécessaires. C'est le sens de la réforme du réseau ferroviaire adopté le 2 avril 2018 qui met fin au monopole de l'Egyptian National Railways Authorities pour l'opération de lignes ferroviaires. En application de la demande présidentielle de mars 2018 d'un plan d'investissement massif de modernisation du réseau ferroviaire égyptien, le ministre des Transports a lancé un programme 2018-2022 à 55 milliards de livres égyptiennes, soit 2,6 milliards d'euros de maintenance des infrastructures, installation de systèmes de signalisation et communication, ainsi que rénovation et acquisition de matériel roulant.
La modernisation du réseau est cependant engagée depuis 2015 avec le lancement de différents projets d'équipement en système de signalisation automatisé des principaux tronçons. Alexandrie Le Caire, l'est de Port Saïd, Bana, Le Caire, Naga Hamadi, actuellement, seuls 15% des systèmes de signalisation sont automatisés. De même, pour compenser le déficit de locomotives, 816 pour l'ensemble du réseau, dont les 3/4 ont plus de 30 ans, l'Autorité nationale des chemins de fer a signé avec General Motors en juin 2017 un contrat de fourniture de 100 locomotives diesel, fret et passagers et de maintenance de 81 locomotives pour un montant de 575 millions de dollars. Les autorités ont également conclu un contrat de fourniture de 1300 nouveaux wagons fret et passagers à partir de 2018. Si la construction de lignes régionales dans le delta est bien programmée par les autorités, ces dernières semblent axer le développement futur du ferroviaire sur les lignes mixtes fret et grande vitesse. Le projet le plus emblématique est la ligne grande vitesse mer Rouge-mer Méditerranée de 250 km par heure à 534 km, dont l'appel à déclaration d'intérêt a été lancé fin décembre 2017. Il prévoit de relier Ain Sorna sur la mer Rouge au sud de Suez à la nouvelle ville d'El Alamein sur la côte méditerranéenne via la nouvelle capitale administrative, la ville du 6 octobre à l'ouest du Caire et Alexandrie. Le ministère des Transports a étudié également la possibilité de développer 4 autres tronçons de lignes à grande vitesse. Le Caire-Luxor de 700 km, Luxor-Hurghada de 300 km, Luxor-Assouan de 200 km et enfin un Sorna-Hurghada de 350 km. L'objectif est de relier les centres urbains d'activités touristiques en offrant une alternative au trafic aérien. La recherche d'investisseurs est le principal enjeu de ces projets que les autorités conçoivent comme reposant essentiellement sur le secteur privé, investissement, construction, exploitation et maintenance, mais dont le coût total avoisinerait les 20 à 25 milliards d'euros. Afin de fluidifier le trafic de marchandises et désengorger rapidement les ports égyptiens, les autorités souhaitent que la plupart de ces lignes à grande vitesse servent également au transport de fret. Le fret ferroviaire assurait en 2017 moins de 1% du transport de fret en Égypte contre 6% dans les années 1980, avec un peu plus de 5 millions de tonnes convoyées chaque année. L'objectif fixé en 2014 dans la stratégie transport du gouvernement est ainsi de passer à 25 millions de tonnes de fret transportées par voie ferroviaire d'ici 2022 grâce à une interconnexion des principaux centres logistiques, zones industrielles, ports maritimes et ports secs. La volonté des autorités d'impliquer massivement le secteur privé dans les futurs projets ferroviaires s'explique en grande partie par la situation financière des chemins de fer égyptiens qui ne permet ni la maintenance nécessaire ni les investissements projetés. En effet, la dette de l'autorité nationale des chemins de fer s'élève depuis 2018 à 40 milliards de livres égyptiennes, soit près de 2 milliards d'euros. Les dépenses de la société s'élevaient à 8,5 milliards de livres égyptiennes pour l'année fiscale 2016-2017, tandis que les revenus des ventes de billets étaient en le même temps de 2,2 milliards de livres égyptiennes et du transport de fret de 300 millions de livres égyptiennes. Le prix des billets maintenu à un niveau extrêmement faible, entre 20 centièmes d'euros et 1 euro pour 100 km en moyenne, selon les catégories de trains et les nombreuses exemptions de catégories de population, seuls 250 millions de clients paieraient effectivement leurs billets sur les 500 millions d'usagers annuels, sont les principales sources du déficit structurel de l'Autorité nationale des chemins de fer. Face à cette situation, le ministre des Transports favorise le développement des revenus publicitaires issus de l'utilisation d'espaces des infrastructures ferroviaires. Un premier contrat de 62 millions d'euros a été signé en décembre 2017 et augmente le prix du billet de 15 à 150% selon les catégories de trains. Voilà, un autre projet géant, il s'agit justement de moderniser ce réseau ferroviaire. L'objectif est surtout de relier les centres urbains d'activités touristiques en offrant une alternative surtout au trafic aérien. Nous avons avec nous en ligne, en direct, M. Nadim Samna, qui est un consultant international en investissement. Vous êtes à Riyad. Bonsoir, M. Nadim Samna.
Monsieur Nadim Samna. Oui, bonsoir. Voilà. Le temps est vraiment très mondial. Voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort, justement, des lignes à grande vitesse, ayant pour objectif surtout de fluidifier le trafic de marchandises et désengorger rapidement les ports égyptiens. Quel regard vous portez sur la modernisation et l'extension de ce réseau ferroviaire? Si vous voulez, l'Égypte, c'est le deuxième pays au monde à avoir des lignes Monsieur Nadim Samna? Moi, je ne vous entends pas. Allô, Monsieur Nadim Samna? Je pense qu'on a un petit problème technique. Nous allons essayer de rappeler Monsieur Nadim Samna, qui est un expert et un consultant international en investissement. Et justement, en attendant, j'aimerais bien parler d'investissement justement dans le domaine aussi du métro et l'extension du métro du Caire. Là, je rappelle que l'Égypte veut mobiliser d'ici 2024 32 milliards de dollars repartis sur 22 projets pour l'extension du métro du Caire, dont la ligne 3 est actuellement à 36% de taux d'exécution. 8 projets ont déjà été exécutés, 6 sont en cours d'exécution et 8 autres ont démarré en juillet 2020. L'Égypte envisage d'exécuter 22 projets dans le cadre de l'extension du métro du Caire pour un coût combiné de 32 milliards de dollars jusqu'en 2024, a déclaré le ministre des Transports Kamel El Wazir. Au total, 8 projets ont déjà été mis en œuvre pour un coût de 2,1 milliards de dollars. 6 projets sont en cours d'exécution pour une enveloppe de 14 milliards de dollars, tandis que 8 autres projets ont été lancés en juillet 2020 pour un budget de 16 milliards de dollars, a fait savoir le ministre au cours d'une réunion avec les responsables de l'Autorité nationale des tunnels. Passons en revue l'avancement des travaux de la 3e ligne du métro du Caire. Il a noté que la phase 3 du chantier a atteint 36% de taux d'exécution. Ce segment s'étend sur 17,7 km avec 15 stations. Une fois terminée, la 3e ligne du métro du Caire, mise en œuvre en 4 phases, traversera la capitale égyptienne d'est en ouest de l'aéroport au quartier ouest du Nil. Elle sera dotée de 34 stations réparties sur un linéaire d'environ 43,5 km. À en croire le ministre, la capacité totale du métro du Caire, ligne 1 et 2 incluses, sera portée à 3,5 millions de passagers par jour. Rappelons que dans le cadre des travaux de construction de cette ligne 3, l'Égypte a inauguré le 20 octobre 2019 la plus grande station de métro d'Afrique et du Moyen-Orient. Dénommée station Héliopolis, cette installation d'environ 116,8 millions de dollars, entièrement financée par le gouvernement égyptien, est construite sur 10 000 mètres carrés. Selon le gouvernement, sa mise en service permettra aux Égyptiens d'économiser près de 14,2 millions de dollars en frais de transport en commun. Là, de retour, nous avons avec nous de Riyad, justement en ligne, en direct, Monsieur Nadim Samna, qui est un consultant international en investissement. Bonsoir, Monsieur Nadim Samna. Est-ce que vous m'entendez là? Bonsoir. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Et justement, quand on parle de la modernisation du réseau routier, mais aussi du réseau ferroviaire, en particulier le réseau ferroviaire qui doit justement desservir une population une grande population certainement, mais aussi avoir son impact sur l'économie ici en Égypte. Quel regard vous portez justement sur la modernisation de ce réseau ferroviaire?
Le réseau ferroviaire, c'est un des axes les plus importants du développement. C'est ce qui permet de désenclaver des régions entières. Et on voit dans tous les pays, le réseau ferroviaire reste jusqu'à aujourd'hui le plus important réseau pour le transport des marchandises, transporter aussi les voyageurs, parce qu'il y a une capacité beaucoup plus importante que d'autres réseaux. Il y a la route, bien sûr, mais la route, au bout d'un moment, il va falloir des camions et des camions pour transporter la même quantité de marchandises qu'un train. C'est pour ça que c'est beaucoup plus économique, le ferroviaire est beaucoup plus économique, et surtout la rapidité et la vitesse du ferroviaire, ça permet vraiment de rapprocher les villes entre elles. Et là, vous voyez, en Europe, là, vous pouvez faire un Paris-Lyon ou Paris-Marseille en 2-3 heures. Et donc, si vous avez des rendez-vous dans les autres villes, vous pouvez faire ces rendez-vous le même jour. Et vous le faites, vous ne perdez pas de temps. Et c'est pareil pour le ferroviaire. Lorsque vous avez des zones qui sont, on va dire, porteurs de population, et vous avez d'autres zones qui sont industrielles, qui ont besoin de main-d'œuvre, le fait d'avoir le réseau ferroviaire, ça permet de transporter des voyageurs ou des ouvriers d'une région à une autre très rapidement et de manière très économique. Je pense aujourd'hui, pour se déplacer en Égypte, le réseau des trains, ça reste le moyen le plus économique pour se déplacer. Très bien. En fait, l'objectif est aussi justement que la plupart de ces lignes à grande vitesse puissent justement servir également au transport de fret. Si on parle que voilà, il faut fluidifier le trafic de marchandises et désengorger justement rapidement les ports égyptiens. Si on parle de plan ambitieux justement d'attirer l'investissement et l'investisseur étranger, la mise en place d'un tel réseau est une nécessité. Bien évidemment, bien évidemment. Là, n'importe quel investisseur, il va pouvoir étudier de manière assez précise les besoins pour, on va dire, construire une facilité de production, mais ensuite, il a besoin de faire sortir sa production, de pouvoir l'exporter, la distribuer localement. Et il peut le faire qu'à travers le réseau ferroviaire de manière la plus efficace possible. Et bien sûr, il y a la route, mais la route, ça reste une idée. Et on voit bien aujourd'hui, on a besoin de construire des routes dédiées pour les camions, pour transporter toutes les marchandises. Mais demain, avec tout le réseau ferroviaire qui va être vraiment beaucoup plus dense, va permettre un développement énorme pour des régions entières, grâce à cette possibilité de transporter sa marchandise, on va dire, à un moindre coût. Très bien. Le but, certainement, est d'avoir une économie, avoir un impact assez important sur l'économie ici en Égypte. Et quand on parle du réseau routier, à titre d'exemple, j'aime bien rappeler qu'en l'espace de 5 ans, l'Égypte a progressé de 90 places au classement mondial de la qualité des routes et a bondi en 2019 au 28e rang mondial sur l'indice de qualité des routes contre le 117e rang en 2014. Est-ce que vous pensez justement, Monsieur Nadim Samna, que les organisations, les institutions plutôt internationales, l'investisseur étranger suivent de près les réalisations dans ce domaine? Bien sûr, ça fait partie des premiers critères, on va dire, de comparaison, d'analyse. Premier point, c'est l'infrastructure. Comme je vous ai dit, un investisseur étranger, s'il veut investir dans une usine ou une production, il faut qu'il soit assuré que sa production soit transportée et à port ou aux principales zones de population de manière rapide et économique. Bien sûr, il y a d'autres critères, il y a la présence de main-d'œuvre, il y a la présence du marché local, il y a les taxes et compagnie, mais l'infrastructure fait partie des premiers, on va dire, indicateurs. Parce que les investisseurs commencent à étudier l'investissement, en général, ils étudient une zone
Et là, par exemple, au Moyen-Orient, ils vont regarder plusieurs pays au Moyen-Orient. Ils vont commencer à faire une sorte de ce qu'on appelle scoring, là, c'est comparaison à certains indicateurs. Et la partie infrastructure fait partie des indicateurs les plus forts. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nadim Samna. Vous êtes consultant international en investissement. Merci beaucoup de votre précision. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce soir et à la prochaine.